député La France Insoumise. Pour lui, la répression, c'est une très mauvaise idée, et voici pourquoi. Ce gouvernement ne retient aucune leçon de l'histoire. Comment beaucoup de mouvements étudiants se sont lancés? C'est, bien sûr, il y a une réforme contre laquelle on s'oppose, mais souvent, c'est quand tout d'un coup, on utilise la répression. Pourquoi? Parce que le copain de la fac qui se dit « Tiens, est-ce que je vais faire grève? Je ne suis pas sûr. » C'est vrai que la pression sociale est plus forte. Le jour où tout d'un coup, il y a des matraques envoyées sur son copain d'à côté, il se met en mouvement. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir des AG de 200, 300, 400 personnes, c'est maintenant 1000, 2000 personnes. Donc, je pense qu'il est en train de se passer quelque chose de profond dans ce pays. Et on ne l'arrêtera pas en évacuant la Sorbonne. Alors les AG, ce sont les assemblées générales. Éric Coquerel est peut-être plus familier de ce genre d'organisation que tous ceux qui nous regardent. Reda Didier, est-ce que vous pensez que ça a assez duré, ces blocages? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants qui, eux, aimeraient bien travailler, passer leurs examens et qui ne peuvent pas rentrer. Oui, j'entends ce point de vue. En même temps, moi, je suis un fervent... Nous, tous les jours, ce qu'on essaye de faire, c'est de recréer du lien entre les citoyens et le politique. C'est-à-dire recréer de la confiance à un moment où on se dit que les citoyens se désengagent de la sphère politique, n'ont plus confiance dans ces politiques ou autres. Et on se dit que... tous les moments de politisation, donc des jeunes esprits qui se politisent comme ça, sont des choses à prendre. Et en même temps, on entend, puisqu'on est à l'ère du en même temps, on entend ces étudiants qui voudraient bien passer leur diplôme dans des conditions tout à fait convenables. Il faut trouver un juste milieu. Moi, j'ai pas de réponse. Je suis pas un fervent. Je suis pas un fervent soutien aux interventions. Je pense que ça, à un moment où on est à un âge où on veut se politiser, on interroge la démocratie, on interroge le monde politique, on veut prendre ses décisions, avoir ce type d'intervention là et pas toujours ce qu'il y a de plus fin. Donc, et vous ne serez peut-être pas complètement surpris, vous n'êtes pas exactement sur la ligne des internautes du Figaro, puisqu'on leur a posé la question depuis ce matin. C'est la question du jour posée sur lefigaro.fr. La police doit-elle évacuer les occupants? Alors là, on parle de Tolbiac. Tolbiac qui est bloqué depuis plus de 3 semaines. Et alors là, c'est un oui. Oui, sur 12 000 votants. Donc c'est pas, voilà, encore une fois, c'est pas un sondage, puisque c'est sur la base du volontariat, mais quand même, ça dit quelque chose de l'époque. Et vous, Éric Decouty, est-ce que si vous étiez ministre de l'Intérieur ou des universités, vous appelleriez les forces de l'ordre? Déjà, l'évacuation de la Sorbonne, c'est emblématique. La Sorbonne, je crois que depuis 1968, n'a jamais été occupée. Donc ça a une explication historique, en quelque sorte. Surtout au moment de l'anniversaire, la Sorbonne est évacuée. Et donc... Surtout, je vous coupe une seconde, parce que dans les locaux de la Sorbonne, il y a la chancellerie des universités. Oui. Donc symboliquement, c'est très fort. C'est très très fort. Donc c'est pour tout ça que l'occupation de la Sorbonne n'était pas possible. Le pouvoir ne peut pas accepter l'occupation de la Sorbonne. Non, mais ça... Et oui, là, ça... Personnellement, mais bon. Donc après, non, moi je pense que effectivement l'utilisation de la matraque, qui pour l'instant a été contenue, mais la situation, il y a des groupuscules, il y a des situations très particulières. Je pense qu'il faut que le ministre trouve une solution. Si on peut trouver une solution par le dialogue, par la discussion, je pense qu'elle sera... mieux. Guillaume Bernard, rassurez-nous, à l'ICES, il n'y a pas d'occupation. Non, d'ailleurs, j'invite tous les étudiants qui veulent passer une bonne année universitaire à venir chez nous. Et oui, comme ça, ils viendront dans une vraie université libre. Bon, trêve de plaisanterie. Ah, mais on me tend une perche, je la prends. Non, j'avoue très sincèrement que ma première réaction, c'est quand même celle, je dirais, de la défense du lieu qu'est l'université, qui doit être un lieu inviolable. Parce que c'est le lieu des libertés, le lieu de la liberté de la recherche et le lieu de la liberté de la pensée. Et donc par conséquent, la présence de la police dans une université, je sais que ça vous étonne un peu, honnêtement, moi, franchement, ça ne me satisfait pas complètement. Le problème, c'est que le lieu, il est d'abord violé par des activistes qui empêchent d'autres étudiants de travailler sereinement.
Et c'est quand même ça le fond du problème. C'est-à-dire que on n'est même pas, si vous voulez, comme chez Rousseau, où la majorité a le droit d'écraser la minorité. On est là dans le cadre d'une minorité qui veut imposer ses vues à la majorité. Ça me fait penser, on parlait tout à l'heure justement de la laïcité de la Révolution, ça me fait penser aux révolutionnaires qui voulaient imposer la liberté et qui du coup interdisaient les vœux monastiques. Voilà. Très sincèrement, je crois qu'il faut laisser les étudiants qui veulent travailler, que donc par conséquent, effectivement, il vaut mieux débloquer les universités. Eh bien, une fois n'est pas coutume, Guillaume Bernard est sur la même ligne que le président de la République. Écoutez ce que disait Emmanuel Macron hier chez nos confrères de TF1. Qu'il y ait du débat, c'est une très bonne chose. Je constate quand même que dans beaucoup d'universités occupées, ce ne sont pas des étudiants, mais ce sont des agitateurs professionnels, hein, les professionnels du désordre dont parlait Michel Audiard. Donc, les professionnels du désordre, ils doivent comprendre que nous sommes dans un état d'ordre. Et les étudiants, ils doivent comprendre une chose, c'est que s'ils veulent avoir leurs examens en fin d'année, c'est mieux de les réviser, parce qu'il n'y aura pas d'examen en chocolat dans la République. Véronique Reissoult. J'ai besoin de vous dire que cette expression a été adorée. Ouais. Les diplômes en chocolat. Oui, ça, les gens ont adoré. Non, plus sérieusement, vous posiez la question de, finalement, les jeunes, est-ce qu'ils s'intéressent à la politique, est-ce que ces sujets les concernent? Pour vous donner une idée, il y a à peu près plus de 400 000 messages sur juste cette semaine, avec 54 000 personnes qui s'expriment, qui ont émis ces messages. Donc ça veut dire que c'est un sujet qui concerne beaucoup, beaucoup de gens. Quand on regarde ce qui se dit, alors vous allez me dire c'est assez logique parce que les jeunes sont sur les réseaux sociaux et qui s'expriment et que c'est un moyen de s'organiser aussi, c'est un moyen de se donner des consignes, c'est devenu une habitude. Et d'ailleurs eux-mêmes l'expliquent à chaque fois qu'ils sont interviewés que les réseaux sociaux sont un bon moyen pour se renseigner. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder finalement quels sont les mots les plus cités dans l'ensemble de ces messages et on s'aperçoit que c'est pas si positif que ça. Plus exactement, en fait, il y a une énorme interrogation, y compris des étudiants, sur pourquoi. En fait, on voit que les mots les plus cités, c'est sélection injuste ou Parcoursup. Donc, en fait, les deux pendant. Et en fait, ils disent, mais en fait, on ne comprend pas vraiment le sens de ce combat. Si c'est un combat plus large pour dire qu'on n'est pas content globalement de ce qui se passe dans le pays, pourquoi pas. Mais sur les universités, on sent que les gens sont assez perdus. Il y a évidemment le sujet des examens, pas en chocolat, mais la préoccupation pour beaucoup de est-ce que je vais pouvoir passer mon année. Et puis, le mot Notre-Dame-des-Landes ressort beaucoup dans les messages aussi sur les universités, avec un parallèle sur le sujet des activistes, ou en tout cas le sujet de le sentiment que c'est une petite minorité qui s'excite. Et après, quand on regarde est-ce qu'ils ont trouvé qu'hier soir c'était une bonne idée, finalement, ils rejoignent un peu votre propos qui est de dire ça serait mieux quand même que la police n'intervienne pas, ça serait mieux quand même qu'on ne pousse pas dans ce sens-là. Donc globalement, sur l'ensemble des messages, ils ne sont pas forcément favorables à l'intervention de la police, mais ils ne sont pas non plus forcément favorables à l'ensemble de ces blocus, parce qu'en fait, ils ne comprennent pas. Je vous livre quelques points de vue qui nous sont donnés sur Internet, sur le site du Figaro, ou sur Facebook ou sur Twitter. Jean qui nous dit « Laissons ces assemblées générales pourrir toutes seules ». One Shout qui nous dit « Rien qu'à la fac de Toulouse, 400 000 € de dégradation et sûrement plus ». Tandis que le droitiste nous dit « Pourquoi la sécurité des étudiants passant leur partiel n'est-elle pas assurée ?» Éric Descoutiers, que pensez-vous de l'argument consistant à dire ce ne sont pas des étudiants comme les autres, mais c'est une petite minorité d'extrême gauche qui organise ces mouvements, et donc ça n'est pas démocratique, et donc il peut être légitime de vouloir les interrompre. C'est une réalité, mais c'est pas que. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. On a fait une série de reportages dans le journal cette semaine où on voit effectivement ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire que les étudiants, même les grévistes, ils mélangent plein de choses. Ils parlent de Notre-Dame-des-Landes. Alors, il y a un noyau d'activistes, il y a un noyau de gens qui sont très politisés, même y compris qui viennent de l'extérieur. En tous les cas qui sont agités par l'extérieur, c'est une réalité, mais c'est petit. Et puis, il y a à côté des gens, des gamins, sans que ce soit du tout péjoratif, et qui mélangent tout. Il y a Notre-Dame-des-Landes, il y a la politique d'Emmanuel Macron, il y a tout un tas de choses qui se mélangent et qui font que ce n'est pas seulement une colère contre une réforme, comme on l'a vu à d'autres moments. Je laisse le dernier mot, la dernière question à l'Artichaut. C'est probablement un pseudonyme qui nous dit « Et le chien de Tolbiac a voté quoi finalement ?» Et si la régie peut le faire, on va revoir ces images absolument extraordinaires. Vous savez, il y a eu une assemblée générale avec une conférence de presse d'étudiants grévistes à Tolbiac, et au milieu d'entre eux, il y avait un chien qui était le chien d'un des leaders du mouvement. Et en fait, tout ça a donné l'occasion pour les adversaires de ce mouvement de le tourner en dérision. Le chien de Tolbiac étant devenu une grande vedette. Il a même été rebaptisé Guevara par un tweetos facétieux. On parle d'un dernier sujet qui n'a vraiment rien à voir.
les médicaments homéopathiques. Alors, il y a une polémique en ce moment sur l'efficacité des médicaments homéopathiques, sur le fait de savoir est-ce qu'il faut les rembourser ou pas. Alors, tout est parti, comme c'est souvent le cas, du Figaro, puisque le 19 mars dernier, il y avait une tribune dans le Figaro